mais nous y répondrons. N'importe quel réarmement et n'importe quelle augmentation de dépenses militaires n'aura aucune influence pour nous. C'est la première. Fuck all of you Ukrainians. You know, you carry out an irresponsible action against Russia that could trigger the use of Russian nuclear weapons, which means my country now gets involved in this. Stick it up your ass and die. La dernière chose que je vais faire, c'est commenter Scott Ritter par rapport à l'Ukraine, puisque ça fait longtemps que je n'ai pas commenté l'Ukraine, et je ferai une autre peut-être par rapport à Gaza. D'accord. Ici, vous avez un sympathisant, comme on dit, un sympathisant de l'Ukraine qui est venu poser une question à Scott Ritter, le général américain ou l'ex-agent des États-Unis, par rapport à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Et ici, écoutez la réponse de Scott Ritter par rapport à cet Ukrainien qui est venu lui poser la question. Donc ici, ça dit: toute la nuit, nous avons été sous une attaque massive de drones et tout type de roquettes par la Russie. J'aurais une question à propos du timing. Pourquoi la Russie a-t-elle décidé de lancer cette grosse attaque sur Kiev pour la première fois depuis l'opération? Et donc, il y a un Ukrainien qui vient raconter que voilà, la vie à Kiev, c'est vraiment difficile et qu'en ce moment, Kiev est sous attaque. Et c'est pour ça que je vous disais que ça sent de plus en plus mauvais pour l'Ukraine. Ça se voit que les capacités de défense ukrainiennes sont réduites, considérablement réduites. Et que le mensonge que les Occidentaux diffusent de comme quoi les Ukrainiens sont prêts à se battre, veulent se battre ou je sais pas quoi, c'est un mensonge. La réalité, c'est que les Ukrainiens, ils en peuvent plus. Et eux-mêmes, ils voient bien que par rapport à l'euphorie des deux premières années où ils étaient protégés et où on disait sur les plateaux de LCI qu'on résiste comme en Occident en buvant de café à la mode de vie occidentale, c'est plus possible d'avoir une mode de vie occidentale aujourd'hui. Dans l'état où est arrivé le conflit et au niveau où les Russes attaquent. Et donc, il vient poser la question ici et écouter la réponse de Scott Ritter. Massive drone attack and all types of rockets by Russia. Why did Russia decide to launch such strikes in Kiev for the first time since the beginning of the war? Because you dipshits attacked Russian strategic bombers and more is going to come. Fuck you. Voilà. Et je pense que ça, c'était au moment où ils ont fait l'opération sur la Russie par rapport aux bombardiers russes et qu'il y avait la réplique russe qui était immense, qui avait tapé l'Ukraine. Je pense que concrètement, ça doit être à ce moment-là. Et donc Scott Ritter, il vient de dire, comme vous l'avez attendu, il fallait pas commencer par bombarder les Russes. Fuck all of you Ukrainians. You know, you carry out an irresponsible action against Russia that could trigger the use of Russian nuclear weapons, which means my country now gets involved in this. Stick it up your ass and die. Il y a une certaine vérité, franchise que nous n'avons pas l'habitude de voir chez les Américains, chez ces messieurs. Ici, on parle sans détour, on ne fait pas dans le politiquement correct que nous avons sur les plateaux télé. Et je ne sais pas, ici, il parle de comme quoi l'attaque ukrainienne était soi-disant faite pour impliquer un peu plus les Américains dans ce conflit, et que ça n'a pas marché, et que maintenant, ils n'ont qu'à accepter les conséquences. I hope Russia hits you with more drones and stuff. Your job is to get rid of Zelensky and surrender and retain as much as your country as possible. You continue to resist like this, expect more of this. Et donc ici, il répond, je ne sais pas si ça va être vu par beaucoup d'Ukrainiens, si vous ne vous débarrassez pas de Zelensky et que vous continuez avec Zelensky qui continue à faire de la résistance, soi-disant en s'en prenant aux Russes de cette façon, parce que maintenant, comme je vous l'avais dit, les Ukrainiens font carrément de la guérilla, ce n'est plus de la guerre, puisque nous avons vu tout à l'heure que sur le front, ils n'ont pas le niveau et que ça s'empire de jour en jour, et donc maintenant, ils multiplient leurs espèces de guérilla à l'intérieur de la Russie, et ça ira de plus en plus mal. You started this. There's no sympathy for you anywhere. Your country has elevated Stepan Bandera
The national hero status. What do you stand for? You want sympathy from me? Then la présence de nazis et la glorification des nazis, c'est que maintenant en Occident, on ne dit plus. On profite de chaque occasion pour rappeler que du côté russe, il y a des gens plus ou moins à l'idéologie nazie dans l'armée, mais on ne dit pas ce qui est concrètement fait en Ukraine depuis que Zelensky est là, que les nazis ont été élevés au rang d'héros national. L'autre là, la Stéphane Bandera. And don't fucking go to war against Russia. Don't declare the Russian people of the Donbass subhuman and have a ATO operation, anti-terrorist operation. Fuck you all. You started this and you want sympathy from me. Et là, il revient sur les causes de pourquoi ce truc a commencé. Contrairement à Biden, qui a voulu faire croire que les Russes sont devenus fous, c'est juste parce qu'ils voulaient conquérir l'Ukraine qu'ils ont déclenché l'opération Z. Il vous dit, il ne fallait pas commencer par déclarer les populations du Donbass comme des sous-humains, comme vous l'avez fait, et déclencher des opérations, je ne sais pas, antiterroristes ou quoi que ce soit, sur eux. Ce qui sont les bases pour le quoi tout ça a commencé. Contrairement à ce que les Occidentaux et Macron est là-dedans aussi, ont voulu faire croire à leur population. Because Russia has decided to hold you accountable for the shit your government has done. So surrender. Do the smart thing. Rise up and get rid of Zelensky and tell the Ukrainian military fuck off. When these TCC thugs come around and knock you on the head, why are you letting it happen? Why don't you rise up and skin them alive? No sympathy. No fucks given. It's your fucking fault this is happening. You're the racist son of a bitches that sat by and... Ouh là là. Heureusement que la chaîne est dite en français, parce que si la chaîne était en américain, je pense que ce contenu aurait été censuré. Parce que là, il ne se cache pas. Il insulte même les Ukrainiens. Ce qui est désobligeant, bien sûr. Let these Banderas thugs denigrate. Are you one of the people that decided that Mongols are bad people? Are you one of the people that cheered when the goddamn Orthodox Church was defaced by the Ukrainian nationalists? Where have you been for the last 20 fucking years? Où étiez-vous les 20 dernières années? On sait que les premières, la première fois que Poutine a rappelé les Occidentaux à l'ordre, c'était lors du sommet de sécurité de l'OTAN qui se tient à Munich. Non, le sommet de sécurité d'Européens ou de l'OTAN, je ne sais plus comment ça s'appelle. Le truc là qui se tient à Munich où J.D. Vance avait lavé les Européens, c'était là que Poutine avait commencé en leur disant que voilà, votre extension vers chez nous, ça devrait s'arrêter. Parce que sinon, ça n'irait pas. Et donc, si vous comptez, ça fait presque 20 ans. Donc, quand Poutine l'a dit, ils avaient déjà commencé. Donc, ça fait un peu plus de 20 ans, ou ça fait presque 20 ans. Comme le rappelle ici Scott Ritter. No sympathy. Voilà, je tenais particulièrement à vous montrer ça, parce que ça, c'était vraiment la dernière chose que je voulais vous montrer par rapport à l'Ukraine, parce qu'on a moins le temps de parler, et surtout, je suis victime de mon environnement. Je ne peux pas faire des lives comme avant, je ne peux plus assurer comme je faisais avant. Je ne suis même pas sûr que vous m'attendez bien, parce que si j'ai des écrans ici, truc, je voulais vous montrer la déclaration de Vladimir Poutine aussi par rapport à l'OTAN et à l'Iran. Donc pour vous dire que ils ont beau fantasmer, la Russie en est à un niveau. Je vous avais déjà montré que la Russie s'inquiétait de la capacité de l'OTAN à s'armer, mais ici, écoutez, Poutine, il ne considère même plus l'OTAN aujourd'hui. Regardez ce qu'il dit par rapport à l'armement de l'OTAN. Nous ne comptons pas le réarmement de l'OTAN comme une menace. Contre la Fédération de Russie, nous améliorons notre propre réarmement, notre propre armement. Et bien sûr, cela génère une menace, mais nous y répondons. N'importe quel réarmement et n'importe quelle augmentation de dépenses militaires n'aura aucune influence pour nous. C'est la première. Voilà, voilà, c'est dit.
il est tellement confiant qu'à ce niveau-ci, il sait que voilà, peu importe l'argent qu'ils vont mettre, parce qu'on vous dit déjà, le développement de l'hypersonique par les Français a un retard de 10 ans sur les Russes et sur les Iraniens. Voilà pourquoi ces gens-là veulent absolument renverser le régime de l'Iran. Ils ont un retard colossal. Ils ont tellement de retard que Poutine ne considère même pas que si l'OTAN met l'argent pour se réarmer, ils seront une menace. Voilà où ils en sont. Voilà pourquoi Zelensky doit s'inquiéter, surtout que lui, on commence à lui couper les vivres. Première chose. Deuxième chose. Vous savez, au cours des siècles, malheureusement, mais en Occident, tout le temps, pas tout le temps, mais de temps en temps, s'est posé la question de la menace de la Russie. C'est tellement facile de la part des élites occidentales de résoudre leurs problèmes politiques de cette manière. Et avec une menace venant de l'Est, ça permet de générer de l'argent et d'expliquer leurs propres erreurs sur le plan économique avec cette menace venant de l'Est. Ici, je suis sûr qu'ils s'attaquent principalement à l'Union européenne, qui ont fait couler leur Union européenne et qui aujourd'hui essayent de maintenir le conflit ukrainien et la menace russe pour essayer de débloquer les 800 milliards, je pense qu'ils vont bientôt débloquer, qu'ils essayent de mettre sur le dos des Européens. Et bien évidemment, tout ça ne les enchante pas. Le fait que maintenant le conflit soit déplacé vers le Moyen-Orient et qu'on oublie l'Ukraine et qu'on se rend compte que voilà, ce n'était que dérisoire, c'était pas si important que ça, c'est pas une bonne chose. Tôt ou tard, dès que ce truc sera fini, on va revenir sur la menace russe parce qu'on veut absolument mettre de l'argent, récupérer cet argent pour essayer de relancer leur industrie, mais comme ces politiques-là ne sont pas là pour sauver leur pays, mais pour être à la botte de ceux qui leur ont permis de prendre le pouvoir, même les 800 milliards ne servira pas à renverser ce qui est le chemin que prend l'Europe. Sa descente aux enfers, son déclin. Ok, bon. Et surtout, ici, juste un truc rigolo. Regardez à quel point le sionisme mange la France. Regardez Karim Zerebi, cet échange est marrant. Écoutez le journaliste de LCI, de CNews, comment il pète les plombs. Regardez ce qu'il dit. Si vous ne rigolez pas, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez faire. Et vous êtes le porte-parole de qui, monsieur ? De qui êtes-vous le porte-parole américain à bord d'Air Force One a dit que les Iraniens étaient à deux doigts d'avoir... Il l'a dit à bord d'Air Force One hier matin. Il l'a dit hier. Chaque fois que je critique Netanyahou, ce criminel, et son gouvernement d'extrême droite messianique, Yohann Usaï se met dans tous ces états. Des fake news. Donc, il faut des fake news. Le président américain a dit l'inverse hier. Même si vous êtes le porte-parole de Netanyahou, vous êtes le porte-parole de qui, monsieur ? De qui êtes-vous le porte-parole ? De quel régime êtes-vous le porte-parole ? De quel régime êtes-vous le porte-parole ? De quel régime êtes-vous le porte-parole ? Quel état il se met à une réunion. On était sur la position française. Il a pas fini son propos. J'ai pas pu terminer. Il parle comme un... J'ai pas pu terminer. Je veux dire, c'est bien de mettre des gens qui sont pas d'accord, mais il faut encore s'écouter. On a aujourd'hui un régime, qui est un régime aujourd'hui israélien d'extrême droite messianique, qui éradique les Palestiniens à Gaza, qui colonie la Cisjordanie, qui frappe le Liban, qui frappe la Syrie, qui frappe l'Iran, en dehors de tout respect du droit international. Qu'est-ce que la France doit dire ? La France doit rappeler le droit international. Voilà. Vous avez vu la réaction ? Ces gens-là, ils savent plus quoi faire. Et c'est ce que je vous avais dit déjà à l'époque où ces gens-là défendaient Israël. Je vous ai dit, ces gens-là ont tellement menti dans tout ce qu'ils ont déclaré que maintenant, ils doivent avoir des problèmes au cerveau. Ils ne savent plus comment revenir sur ce qu'ils avaient dit.